Shalom, nous poursuivons notre enseignement sur la liturgie, sur la prière de la Hamida, et nous en sommes à la seconde bénédiction avec, dans le rappel, telle une louange de la résurrection des morts, il est indiqué justement dans la suite de la bénédiction, Umekayem emunato lishnei afar. Akadosh Baruch Hu fait par sa fidélité, fait par sa confiance dans la créature, fait exister ceux qui sont endormis dans la poussière. C'est un terme qui est assez intéressant, presque j'ai envie de dire romantique, d'être endormi dans la poussière. Quand il s'agit évidemment des êtres décédés. Et pourtant nous parlons justement d'être endormi. Dans cette notion d'endormi, il y a étrangement un rapport à la délivrance. Nous avons deux manières de comprendre le sens, le terme qui est évoqué quand on parle de la délivrance du peuple juif. Je vous rappelle qu'on est pour l'instant dans l'époque de la louange. On n'est pas encore dans les 13 bénédictions qui viendront, qui annoncent la demande, qui annoncent une demande envers Akadosh Baruch Hu. Ici, nous sommes dans la louange et justement, mettre l'accent sur le fait de la reconnaissance envers le Créateur qui fait exister ces êtres endormis, eh bien, le terme de endormissement rappelle, évoque, fait l'allusion au bout du compte à l'exigence, la confiance plutôt dans la délivrance. À savoir, Ketz à Yeshua. Parashat Miketz que nous avions dit il y a quelques semaines, quand justement le pharaon à la fin de ces 2 ans que Yosef était en prison, Miketz Nataim, au bout du compte, le pharaon va rêver. Une sorte de Miketz, Be'akit, c'est un endormissement. Mais on peut le comprendre aussi d'une autre manière, qui n'est pas seulement justement un endormissement, d'avoir rêvé, d'être dans une réalité justement endormie, mais au contraire, dans une opération de réveil. C'est-à-dire cet endormissement qui précède le réveil. Et au moment où l'homme se réveille pleinement, il prend réellement conscience de sa dignité, de sa condition et les implications qui vont construire le monde. Ainsi poursuit la bénédiction, Umekayem emunato lishnei afar, mi somer noflim, rofe cholim, umatir asurim, Umekayem emunato lishnei afar. Vous avez quatre propositions ici, sachant que la dernière, Umekayem emunato lishnei afar, vient conclure ces 3 évocations qui étaient avant, et justement, ces 3 évocations qui précédaient, mettent l'accent sur le fait que Akadosh Baruch Hu, au bout du compte, est celui qui a les clés en main, et qui, au bout du compte, va amener le peuple juif à se réveiller pleinement dans ces 4 domaines fondamentaux. C'est pas 4 domaines fondamentaux de la construction de notre société, de la construction du projet divin. Amaftechot akshamim, les clés matérielles, aparnassa, le subvenir à ses besoins, la triatametim, justement, et mettre la vie au monde. Ces indications-là ne sont pas du tout données, envoyées par un émissaire quelconque, non, c'est Akadosh Baruch Hu par lui-même qui va justement, on est conscient que c'est à lui que revient cette reconnaissance de ce à quoi on aspire. C'est exactement ce qui est indiqué par ce Mekayem emunato lishnei afar. Nous avons confiance dans le Créateur, nous avons une pleine confiance dans le Créateur qui va, au moment opportun, réveiller ceux qui sont pour l'instant en apparence totalement endormis. Ainsi, je rappelle cette fidélité, encore une fois, d'Akadosh Baruch Hu, de souhaiter réveiller les morts au moment opportun. Je rappelle ces 4 clés qui sont effectivement dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, Mafterot Ageshamim, comme je l'ai dit, les clés de la pluie, qui justement, nous avons ce privilège qui est tombé la pluie récemment, Aparnassa, subvenir aux besoins de sa famille, Triatametim, la résurrection des morts, et enfin, la naissance. C'est ce qui est indiqué dans les différents éléments de notre bénédiction.